Salut, salut, c'est Tripou du clan Aviron 12. Petit résumé de guerre, du moins de 3 attaques très intéressantes que nous avons faites sur des H9, H11, je crois. C'est moribonde. On va regarder tout ça. Guerre, on l'a perdu pour info. On l'a perdu au pourcentage, donc ça fait vraiment chier. Alors, on va commencer par l'attaque sur le numéro 9. Elle est là. Une attaque de Maloudre. Elle est très intéressante parce qu'on va pouvoir voir. Je suis visionné, ça marchera mieux. On va pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'il pose ses troupes et c'est en ça que je voulais montrer la vidéo. Ses troupes de golem pour ouvrir le village, faire sortir le CDC adverse. Donc la compo de Maloudre, c'est un Govaog hein, avec 3 ou 4 cochons. Il pose son premier golem, deuxième golem, ils sont tous les deux bien espacés. Ensuite, il va poser ses sorciers et ensuite, quand il aura commencé à clean les défenses, ou les bâtiments défensifs, réserve et autres, il va poser ses casse-briques. Voilà, il s'occupe du CDC avec un poison. Donc on remarque qu'il n'a pas pris 4 séismes, il a pris donc un saut. Le saut, il va le poser maintenant, juste avant de faire rentrer ses Valkyries. S'il n'avait pas posé le saut, les Valkyries ne seraient pas rentrées, les Valkyries auraient tourné, l'attaque aurait merdé, ça aurait été la misère. Mais comme il a tout bien fait, c'est nickel. Les cochons, il les garde pour la fin. Vous voyez, les cochons, il les pose là. Il les pose pas au début comme un bourrin. Il les pose à la fin comme quelqu'un d'intelligent. Voilà. Il aurait pu le poser encore un tout petit peu mieux s'il avait attendu que les défenses ciblent bien les Valkyries. Bon, c'est pas grave. Hein. Il aurait pu faire un tout petit peu mieux, mais c'est déjà très très bien. Moi, je suis très content de cette attaque. Ça m'a fait plaisir quand je l'ai regardé. Ensuite, c'est du classique, vous connaissez, il pose ses poisons, ses soins là où il faut, au bon moment, au bon endroit. Voilà. Donc on va faire x4 parce que vraiment sur cette attaque-là, ce que je voulais vous montrer, c'était précisément la façon dont il avait géré la pose de son golem. Ensuite, la deuxième attaque, on va regarder une attaque... Qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter un petit peu 9, on va essayer de passer sur le 6. C'est ce que j'ai noté du moins, parce que je prépare un petit peu mes vidéos quand même. Je regarde qui c'est que je vais sélectionner. Et j'essaie de faire tourner. Donc là, 6, c'est une attaque de Kirilus, qui est H9 aussi, et qui était en 8ème position, donc il attaque 2 positions au-dessus, comme quoi c'est quand même facile. Alors Kiri, qu'est-ce qu'il va nous faire comme compo? Je sais pas, je l'ai pas vu celle-là, je me souviens plus, je sais qu'elle était belle, mais je me souviens plus de sa compo. Kirilus s'est enfin mis au Govaog. Et voilà, un Govaog, je l'avais dit, je m'en doutais. Alors, très très intéressant, elle a été très réfléchie. Alors, ce village-là, il y a un gros trou en plein milieu, là, où les troupes ont tendance à aller, et puis ça fait chier. Donc du coup, il a décidé de faire 2 attaques en une. Il va commencer par clean la partie, le carré que vous voyez là, en posant un golem, je pense qu'il a posé. Ensuite, il va se servir de sa reine. Il n'a pas pris le casse-briques. Je suis surpris. On va voir un petit peu comment ça se passe. Sa reine va détruire donc toutes les défenses. Elle va s'occuper du roi aussi. Alors comme le roi est contre le mur, les sorciers, eh bien, ils font le taf. Ils posent les casse-briques juste après. Sa reine rentre. Le golem, il y a 2 petits golémites, mais ça va suffire puisqu'il reste qu'un seul canon. Avec la reine 15, elle a encore un petit peu de vie, il va pouvoir s'occuper de tout ça, puis il a un sorcier. Donc une fois qu'il a clean ce carré-là, il s'occupe, il va vouloir faire tourner ses troupes. Très intéressant aussi, je ne sais pas si c'était calculé, en tout cas ça a été très bien vu. Il a profité pour faire sortir le CDC. Et sa reine, comme il en a encore un petit peu, ben, elle clean le CDC. Donc vraiment, super attaque. En haut, on voit que ça tourne. Puisqu'en fait les bâtiments sont en enfilade, les compartiments sont en enfilade. Donc on pose le golem, il a posé ses Valkyries, les Valkyries n'ont pas le choix, elles sont au milieu. Il se sert des cochons en support. Et il soigne tout ça. Vous voyez les cochons comme il les pose? Le petit, voilà, celui-là, là, celui à côté de l'archer, de la tour d'archer. Il est génial ce cochon. Il est génial. Il l'aurait posé un tout petit peu plus tôt, ça aurait été encore mieux, mais bon, il était super utile. Du coup, les Valkyries, ils n'ont pas eu besoin de rentrer dans ce compartiment. Tu vois. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va faire x2. Ça se passe super bien. Il a fait le gros du taf. Il lui reste le roi, il lui reste une 5-6 Valkyries, je pense, c'est facile.
Il n'y a pas vraiment beaucoup de troupes en face, de bâtiments défensifs qui vont faire chier, si ce n'est... voilà. Voilà, nickel. Donc il lui avait gardé un soin. Ça s'est super bien passé. Je pense qu'il avait vraiment très bien étudié son attaque. Donc bravo à toi, Kiri. x4. Voilà, 3 étoiles. Enfin, donc ça c'était celle-là, j'aime bien. La dernière attaque que je vais vous proposer, c'est une attaque H11, c'est l'attaque de Damien. Je lui avais promis que j'allais passer des vidéos de ces belles attaques. Donc chose promis, chose due. Donc Damien, on va voir un petit peu ta vidéo. Damien, voilà. Alors vous le voyez, il n'y a pas de surprise. Hein. Il a fait 37%. Donc il va être vraiment pas content, Damien. On va regarder sa vidéo fail. Pourtant, il s'était pas trop trompé au départ sur la façon. J'ai plus de réseau. Sur la façon dont il allait, voilà, si ça remarche. Sur la façon dont il allait poser ses troupes, il avait réfléchi à son attaque, sauf que, eh bien, ça se passe pas toujours comme on veut. La preuve, moi, j'en fais aussi des fails. Elle est sur l'attaque, la guerre d'avant, j'ai fait un big fail comme lui. J'ai dû faire à 30-35%, un truc tout pourri, 0 étoile, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il avait décidé Village carré qui fait chier. Il s'est dit, on va créer un funnel. Donc, je prends un saut pour le milieu. Je vais dégager bien sur les deux côtés. Et on va voir ce qui se passe. Donc, il ouvre ici. Il va ouvrir de l'autre côté. Il va faire la même chose, normalement. À l'ouest. Voilà. Et il va attaquer sur l'axe ouest-sud-ouest. Il pose ses boulistes. Et il se dit, avec 2 petits anges, ça va le faire. Sauf que ces cons de boulistes... Ils ont tourné. Ils sont cons. Vraiment, ils sont cons, ces boulistes. Du coup, ils se sont perdus là-bas. Il a posé des boulistes également ici. Sauf qu'en fait, il n'a pas vraiment fait un trou là. Les boulistes, il en a perdu 10. Ça y est, déjà, c'est fait. Ensuite, il pose le gros de ses troupes en plein milieu. Et il se dit, on va aller au centre. Donc là, normalement, ça doit le faire. Hein. Il y a des guérisseuses. Sauf que, oh, qu'est-ce qui se passe en bas? Putain de con de reine, elle tourne. Ben ouais, parce que les boulistes au début, ils n'ont pas fait bien leur taf. Et là, à partir du moment où la reine tourne, avec les 5 ou 6 boulistes, c'est mort. Parce que du coup, là, ils sont en train de tanker contre un mur à la con, il se passe rien. En plus, le CDC est sorti, adverse, il est allé de l'autre côté. C'était la misère. J'abrège les souffrances de Damien, qui sera pas content quand il verra la vidéo, mais qui va sourire. Voilà. Voilà. Donc c'était le fake de Damien. La prochaine guerre, il nous a fait un 3 étoiles sur un H10. Elle était mieux. Voilà. C'est très bien, je suis très content. Même si on a perdu, on a montré des progrès dans notre façon d'attaquer, notamment 2-3 joueurs posent mieux leurs troupes. Lisa, si tu vois la vidéo, il y en a une partie de la vidéo qui est pour toi, tu comprendras et tu sais déjà laquelle c'est. Voilà. Guerre actuelle, on en est où aujourd'hui? Tant qu'on y est, on va regarder. Ou pas. Eh bien non, ça marche toujours pas, je peux pas. Donc bravo, merci à tout le monde, c'est Tripou du clan Aveyron 12 et à très bientôt. Bye.